Ok, aujourd'hui je suis passé à Crosne dans le 91 chez Bella Moto et je remercie tout de suite Béatrice, la patronne, pour m'avoir fait le tour du propriétaire sur cette Benelli 752S. S pour super bien fini, pour super détaillé et puis super bien équipé. À première vue comme ça en tout cas, hein, y a vraiment du sérieux. Il y a une fourche inversée Marzocchi, il y a deux disques 320 à l'avant, pincés par deux étriers Brembo 4 pistons. C'est une moto, hélas, dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Elle est sortie au mauvais moment. On entend souvent parler de la TRK 502, mais celle-ci, on l'a attendue en fin d'année dernière. Elle est sortie au mauvais moment, donc voilà, elle est passée un peu sous le radar. Et pourtant, c'est un beau roadster, donc un châssis treillis, un échappement. Cet échappement-là est d'origine, hein, on dirait un peu, ça fait un peu penser à du SC Project. Voilà, donc une moto ici qui est en A2, mais en full, elle fait 77 chevaux, elle pèse 230 kg quand même, donc on est dans le haut de la fourchette, et le réservoir fait 14 litres et demi. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dessus? On trouve un éclairage full LED, un écran TFT qui doit faire dans les 5 pouces à peu près, je dirais, et je crois qu'on est à peu près bon pour partir. Donc là, la moto est en rodage, et en plus elle est en A2, donc ça va vraiment être une découverte tranquille, un produit qui fait penser à la fois à plein de motos. On retrouve un peu, je sais pas, un esprit Ducati, il y a un peu de la SV650 aussi là-dedans, mais en même temps, quand on la voit, on la confond pas avec une autre. C'est vraiment un produit unique et qui est bien fini, hein, jusque dans les moindres détails. Là, la visserie, voilà, c'est pas de la visserie toute bête. Et ils ont vraiment bien bossé leur copie là. Pour une moto qui coûte, si je dis pas de bêtises, 7000 €, donc c'est vraiment pas cher pour un produit qui sera, pour un petit 750 comme ça, de presque 80 chevaux, franchement pas mal. Alors il y a quand même un regret là-dessus. Alors déjà, la forme des rétros, j'aime pas du tout, c'est un vrai stop ça, je sais pas, il était effacé. La forme des rétros, j'aime pas du tout, voilà, ça fait très tuning de mauvais goût, ce gros bout pointu. Et le deuxième truc que je trouve très dommage, c'est qu'en affichage de jour, donc là c'est le cas, hein, c'est affichage de jour, je sais pas si on le voit très bien, c'est comment dire, les chiffres ressemblent à des chiffres d'un afficheur 7 segments, là, type calculatrice ou réveil bon marché. Et c'est dommage de ne pas avoir profité plus que ça des possibilités d'un écran TFT. Il a une bonne résolution, le fond imite du métal brossé comme ça, donc ils se sont donné la peine. Mais par contre, les chiffres, moi j'aurais préféré qu'ils soient dans une belle police, bien lisse. Et c'est le cas. Ce qui est encore plus étrange, c'est que c'est le cas quand l'afficheur bascule en mode nuit. On a un truc complètement différent, très futuriste, presque, on pourrait dire un mode sport, quoi. Voilà, ça change du tout au tout, et c'est dommage d'avoir mis des chiffres un peu vieillots comme ça. Mais bon, on va pas se formaliser pour autant, hein. Alors elle est assez vive, hein. Dis donc, j'ai vite oublié qu'on était sur une version bridée. Elle est vive autant à la poignée, la réponse de la poignée est assez directe, et la garde à l'embrayage est assez réduite. Le bruit, je me serais presque attendu à quelque chose d'un peu plus énervé vu la tête de l'échappement, mais ce sera peut-être le cas dans les tours, sachant que là je peux pas monter au-dessus de 6000 tours, hein, rodage oblige. La selle est super ferme, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors il y a l'amortissement qui contrebalance ça, mais disons c'est un sacré bout de bois, hein. Je me suis pas enfoncé d'1 millimètre dedans. Elle est vraiment... Ah oui, puis j'ai pas montré un truc aussi, c'est que sous le réservoir, sous l'arête du réservoir, il y a une sorte de jonc en caoutchouc. Voilà, des petites finitions comme ça, super bienvenues. Il y a peut-être juste la présentation des Komodo qui fait un peu daté. Voilà, ce plastique brillant, vas-y, je t'en prie. Mais le châssis donne vraiment envie de s'amuser. Là en freinage, parce que je fais l'idiot, je tape dans les freins, et même si elle a que 218 km,
Les freins sont déjà efficaces. J'ai pas regardé ce que c'était comme pneu dessus. Il n'y a pas de creux hein, pour une utilisation comme ça. Alors ça fait pas très longtemps que je suis parti évidemment, mais on a de la puissance, on n'attend pas que ça déboule. Je crois que c'était là ou pas? Ah je sais pas, je suis perdu. Non, c'était pas là. Je vais m'arrêter 2 secondes juste pour regarder les gommes. Je voudrais savoir ce que c'est en marque et dimension. Alors il y a une jauge à essence, ça c'est bien, j'aime la jauge à essence. Donc ce que je disais, c'est ce petit jonc là en caoutchouc qui est sur l'arête et qui protège. C'est donc du Pirelli et c'est du... Bah c'est bien parce que c'est complètement dans le Pirelli Angel. Voilà, Pirelli Angel, c'est du 17 à l'avant, à l'arrière. Et il y a vraiment eu du boulot ici dans la présentation. La signature lumineuse est super bien travaillée. Ouais, c'est un peu le même revêtement que le truc en peau de là que sur la 502C. Le type de revêtement qui risque de se détendre assez vite. Ça c'est dommage. J'aurais préféré un truc avec des coutures ou des faux bourrelets, enfin des vrais bourrelets mais des fausses coutures, plutôt qu'un truc d'une seule pièce et dans un revêtement qui ne colle pas à la mousse. Donc ça c'est dommage. Trop bien, tout y est, elle vibre pas. Par contre le bruit est présent, le châssis est super rigoureux, un châssis treillis en même temps c'est plutôt, c'est pas normal, on va dire que c'est pas normal, c'est pas évident non plus, mais elle incite vraiment à la déconne et d'une prise en main mais vraiment immédiate. Je dois presque me réfréner pour pas en faire trop à cause des gommes neuves et des freins encore en rodage. Rien à dire sur l'amortissement, mais c'est cette selle qui est un peu... ouais, c'est dommage pour la selle. Et alors, cette selle justement est à 80 cm de haut. Et on touche vraiment des 2 pieds bien par terre parce qu'elle est assez fine au niveau du réservoir. Donc vraiment, le produit sérieux, hein. Alors Benelli, on le rappelle, hein, conception italienne et fabrication chinoise. Mais bon, si c'est bien fait, si c'est surveillé d'assez près, s'il n'y a pas de petites économies sur des matériaux ou des choses comme ça, moi franchement, il n'y a pas de raison, hein. Là c'est une moto qui en fait autant que toutes les autres, hein. Salut. Ah, il m'a pas fait coucou parce que je suis en moto chinoise. La honte. Merci. Ah, il est vraiment marrant le bruit. Il est vraiment marrant. Ça fait un peu un bruit de supermoto. Ce petit bruit sec là. C'est drôle. Finalement ça va pas mal avec la moto, hein. C'est sympa. Et il pleut. Génial, bienvenue au mois de novembre. Je plaisante, on est mi-mai. C'est nul. J'ai pas un très bon feeling sur la pédale de frein. Elle est assez dure à trouver d'une part, elle s'enfonce très peu. Ah, c'est parce qu'elle est inversée en fait, d'accord. Elle est inversée, du coup je l'ai quasiment au milieu de ma chaussure quand j'ai le talon sur le repose-pied. Très bizarre comme sensation. Et elle est très raide surtout. Mais on va mettre ça sur le dos du rodage, hein. Bah, c'est des petites choses à prendre. C'est peut-être un peu dommage ça de conception. Puisque le pivot en fait est devant et pas derrière le cale-pied, mais devant, assez loin devant. Ouais, bon, c'est pas grave. Excellente, on rappelle, hein, donc elle est en A2, elle est toute neuve et pourtant les sensations sont vraiment là, hein. J'essaie au maximum de mettre dans la peau d'un jeune permis qui découvre la moto, et là il y a vraiment largement de quoi faire. Alors ça paraît bizarre de dire ça alors que ça fait
10 minutes que je roule et que j'ai pas dépassé 70 à l'heure, mais c'est quelque chose qui se sent sur celle-ci. Elle est démonstrative, ouais, elle bondit même, j'ai pas eu peur, hein. Elle est démonstrative, mais voilà, pas dans le faux en fait. C'est pas on fait plein de bruit, on a l'impression d'aller vite. Là vraiment il y a les performances qui suivent et ce freinage est vraiment vraiment au top. Le mordant est quasi instantané. J'aime pas la pluie. Donc là on cruise tranquille, on est à 60 en quatrième à 3000 tours, donc on fatigue pas le moteur. Et même si on est bas en régime, je vais faire exprès, je vais descendre en régime, on va aller à 2500 tours. Ok, 2500 ça commence à cogner un peu, 2000 en quatrième, ça nous amène à 45 à l'heure. C'est pas gênant, c'est pas gênant, comme on a deux cylindres pour enfin deux pistons pardon pour équilibrer tout ça, ça cogne moins que d'autres machines. Puis en même temps qui se balade en quatrième à 2000 tours minute quoi. Donc encore une fois, merci beaucoup au garage Bellamoto et à Béatrice en particulier. C'est vraiment le genre de petit bouclard qu'on voit assez peu souvent en fait. Une petite boutique mais avec beaucoup de machines et un atelier assez performant dirons-nous, un enjoliveur sur la route qui répare tout type de moto. Donc ça c'est vraiment le genre de garage, il devrait y en avoir plus hein. Cracra. Oui, je me suis fait un petit trip sur le freinage là. Okay, déclenchement de l'ABS à l'arrière à cause des graviers parce que la vitesse était pas excessive hein, là. Mais elle met en sécurité hein. J'ai senti la pédale de frein devenir est-ce qu'elle devient molle par intermittence? Qu'est-ce qu'elle fait à pédale de frein comme sensation? Je sais pas exactement. Hop là. Génial, ça a libéré la route. Ok, on va pas trop faire le fou non plus parce que je sens le pneu arrière un peu en limite. Ça me l'a déjà fait tout à l'heure sur un virage à gauche et j'ai pas envie de la mettre par terre cette jolie moto. Et je crois qu'ils la font aussi dans un vert complètement dingo, une sorte de vert doré, parole de daltonien. Voilà, j'ai regardé hein, 6000 tours, j'ai pas dépassé, hein, promis. Et là on roule tranquille sur le couple, vraiment pas de vibrations. S'il y a des vibrations, c'est un peu dans les cale-pieds, un peu dans le cadre, de façon générale dans la moto, mais pas assez pour que ça soit fatigant. Il y a vraiment rien dans le guidon. Il y a rien dans le guidon, t'as rien dans le guidon, ok. Alors elle a effectivement ce que disait Béatrice, c'est qu'elle a quand même un comportement linéaire, mais en même temps elle n'est pas en full. Et il ne faut pas dépasser les 6000 tours, donc moi j'ai bon espoir que le coup de pied au cul intervienne après, même si c'est que sur une plage réduite, il faudra la réessayer en full, ça vaudrait le coup. Mais là déjà elle est super fun à conduire, elle me rappelle un petit peu la Fantic Caballero 500 qui était voilà une moto comme ça assez démonstrative. Et alors celle-là vraiment rien à dire. Voilà, il faut l'avouer aussi hein, quand il n'y a pas de gros défauts, faut le dire aussi. Moi ça me gêne pas de pas avoir matière à critiquer. Donc, je vais vous montrer la boutique. Ils sont dans un petit coin tranquille. Merci, c'est trop de vous pousser. Et c'est là, voilà. Donc vraiment une toute petite boutique hein. Faut connaître. Mais une fois qu'on sait où c'est, faut pas s'en priver. Voilà. Bellamoto à Crone. Et je suis pas payé hein. Ils sont juste sympas, faut le dire, c'est tout.